Cherchez Jésus ce soir. Si ton cœur est lourd, si tes mains tremblent encore de fatigue, reste ici et murmure avec moi. Installe-toi comme on pose une main sur une blessure pour sentir la chaleur revenir. Desserre les épaules, laisse ton visage se relâcher contre l'oreiller, sens le poids de la journée se déposer comme une couverture qu'on plie doucement. Avant que tu fermes les yeux, tourne ton regard intérieur vers celui qui attend, qui ne se lasse jamais d'écouter. Cherche Jésus ce soir. Si tu veux, dis doucement maintenant, à mi-voix, ces mots simples. Jésus, aide-moi. Dis-les encore une fois. Laisse la phrase rouler dans ta bouche comme une petite prière qui trouve sa place au fond de toi. Si tu cherches Jésus ce soir, murmure « Jésus, aide-moi avec moi ». Seigneur Jésus, nous venons à toi. Je parle pour moi et pour celui ou celle qui écoute maintenant. Je parle pour ceux qui, dans la pénombre, ont peur d'admettre leur fragilité. Tu entends nos mots même quand ils sont à peine un souffle. Tu connais chaque nom que nous taisons. Tu vois les larmes que nous cachons sous des sourires. Jésus, aide-moi. Pas parce que je suis fort, mais parce que tu es miséricorde. Tu sais ce que c'est que d'être épuisé. Tu sais ce que c'est que de tenir debout quand tout en nous demande de s'effondrer. Peut-être que ce soir, tu portes une fatigue qui n'est pas seulement physique, fatigue d'espérer sans voir de résultat, fatigue d'aimer sans être reconnu, fatigue de prier et de sentir le silence en retour. Peut-être que la solitude te suit comme une ombre que tu n'arrives pas à chasser. Peut-être que la honte te ramène sans cesse à des choix passés et que tu n'oses pas croire que Dieu puisse te renouveler. Je dis ces choses parce que je les reconnais en toi. Je les proclame parce que c'est la vérité du cœur humain. Jésus, aide-moi quand la peur serre la gorge. Jésus, aide-moi quand la tristesse s'installe au réveil. Jésus, aide-moi quand je ne sais plus quelle route prendre. Ces mots reviennent, répétés, comme une respiration. Jésus, aide-moi. Ils n'ont rien d'une formule magique, ils sont une ouverture, une main tendue vers ta présence. Réponds, Seigneur, non pas à la cadence de nos impatiences, mais selon ta bonté fidèle. Souviens-toi, Seigneur, des promesses que tu as données et que tes serviteurs ont retenues. Le psaume dit que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé, et nous nous appuyons sur cette proximité ce soir. Que ta présence soit tangible pour celui qui ressent un vide intérieur, pour celui qui a l'impression que son cri se perd dans la nuit. Rappelle-nous aussi ta parole à Paul lorsque tu as dit « Ma grâce te suffit ». Dans nos limites, ta puissance trouve place. Dans nos faiblesses, ta grâce se montre. Seigneur, que cette grâce touche ceux qui se sentent écrasés par l'échec ou la honte. Nous pensons aux hommes et aux femmes de la Bible, non pour fuir notre situation, mais pour nous rappeler qu'un même Dieu a agi à travers les siècles. David, jeune et tremblant, fit face à un géant, et le nom de Dieu fut sa force. Moïse se tint devant une mer que l'on disait infranchissable, et la délivrance vint. Pierre regarda la tempête, et pour un instant marcha vers toi sur les eaux. Il tanguait, il sombra, et tu le pris par la main. Jaïro porta sa douleur publique vers Jésus et vit la vie revenir. Lazare fut rappelé du silence de la tombe. La femme qui avait un flux de sang osa toucher le bord de ton vêtement et sentit sa vie changer. Ces récits viennent ce soir pour nous rappeler que le même Dieu qui a agi alors demeure présent maintenant. Il n'est pas un souvenir, il est un secours. Si la nuit amplifie tes pensées, écoute ces paroles. Tu peux déposer tes chaînes, non pas d'une manière magique, non pas par un acte de bravoure humaine, mais en remettant franchement tout à celui qui peut. Je te donne tout, Jésus. Prononce ces mots si tu peux, et laisse-les tomber comme des sacs de pierre à tes pieds. Rends-lui ta peur, ta culpabilité, tes désirs qui blessent, tes projets qui s'effondrent. Ne garde rien pour te protéger. La vraie liberté commence quand on abandonne ce qu'on croit devoir contrôler. Seigneur, nous te demandons la paix, cette paix qui dépasse la compréhension humaine, pas une paix superficielle qui couvre la douleur comme un pansement fragile, mais une paix qui pénètre jusqu'aux os, qui stabilise le cœur, qui calme la respiration. Que la paix de Jésus, cette paix qui a marché parmi les hommes, vienne comme une pluie douce sur ceux qui ne trouvent pas le sommeil.
Que ton calme habite leurs pensées et que la nuit devienne un lieu de rétablissement, non de ravivage d'angoisse. Jésus, aide-moi et aide-les pendant la nuit. Délivre, Seigneur, de ce qui emprisonne, peur, honte, culpabilité, schémas répétitifs qui nous ramènent toujours au même point. Libère ceux qui sont enchaînés à des habitudes destructrices, à des pensées qui sabotent, à des colères qui rongent. Que ta lumière dévoile ce qui est caché pour que nous puissions être guéris. Je prie aussi pour les familles déchirées. Que la réconciliation commence par un cœur humble ce soir. Que les paroles qui apaisent remplacent celles qui blessent. Que la restauration soit possible, même si elle se fait lentement. Seigneur, ouvre des portes. Si tu vois des verrous qui doivent être brisés, que ta main les tourne. Mais fais-le selon ta sagesse, pas selon nos désirs précipités. Pour ceux qui vivent le deuil, Seigneur, sois une présence plus réelle que le silence. Tu connais le goût des pleurs et le poids du vide. Que ta voix résonne comme une promesse de consolation, non pour effacer la perte, mais pour y apporter un sens quand il n'y en a plus. Souviens-toi de ceux qui ont perdu un enfant, un compagnon, un ami, que la tendresse de ton esprit étreigne ces cœurs éclatés. Psaume 34, 18. Tu es proche de ceux qui sont brisés. Nous nous accrochons à cela, Seigneur. Pour ceux qui attendent une réponse à des années d'efforts infructueux, une ouverture d'emploi, une porte de mariage, un enfant, une réconciliation, nous prions pour un signe de ta fidélité. Nous demandons non pas une assurance mécanique que tout sera conforme à nos plans, mais la paix qui permet d'espérer sans devenir désespéré. Permet aux attentes d'être purifiées, au désir d'être réordonnées, et montre, dans ta manière souvent silencieuse, où tu avances. Que même l'attente devienne une école où notre foi se fortifie. Jésus, aide-moi quand je n'arrive pas à pardonner. Aide-moi à regarder en face la personne qui m'a blessé et à savoir que je ne pardonne pas pour excuser, mais pour me libérer. Lorsque la mémoire s'agrippe à la blessure, viens y poser ta grâce. Enseigne-nous à pardonner à l'autre comme tu nous pardonnes. Enseigne-nous à nous pardonner nous-mêmes pour les fautes que nous portons comme des cicatrices rouillées. Que la liberté du pardon descende comme une pluie qui dégage la terre lourde. Il y a ce soir des cœurs pris dans la honte et l'isolement. Beaucoup se cachent, craignant le jugement, se persuadant qu'ils ne valent pas l'amour de Dieu. Je te le dis, ton Père voit au-delà de tes erreurs. Il ne minimise pas le mal, mais il tend la main vers toi. Peut-être que tu as entendu des voix qui te répètent que tu as raté ta chance. Laisse ces voix se taire et laisse la voix du Sauveur parler plus fort. Viens comme tu es. C'est une invitation qui ne dépend pas de ton mérite, mais de sa grâce. Nous parlons aussi de miracle, Seigneur, mais redéfinis ce mot avec nous. Que le miracle ce soir soit d'abord une paix glissante sur l'âme, une transformation discrète qui modifie la manière dont nous portons la douleur. Que le miracle soit une vision soudaine de la présence de Dieu, une lucidité nouvelle, un changement intérieur qui fait basculer tout le reste. Pour certains, le miracle prendra la forme d'une guérison visible. Pour d'autres, ce sera la capacité de se lever le matin avec une espérance renouvelée. Nous ne conditionnons pas ton agir à notre conception d'un miracle spectaculaire. Nous te demandons simplement d'agir selon ta sagesse et ta bonté.
Nous élevons des demandes précises maintenant, non comme des exigences, mais comme des mains tendues. Pour l'angoissé, pour celui qui a reçu un diagnostic, pour la mère qui ne sait comment nourrir ses enfants, pour l'étudiant qui craint l'avenir, pour le travailleur qui a perdu son emploi, pour le cœur qui attend une parole de pardon. Que tes réponses se manifestent, Seigneur, et quand elles tardent, donne la patience nécessaire pour persévérer sans amertume. Rappelle-nous que parfois, la réponse est un chemin, pas seulement une porte qui s'ouvre. Je voudrais arrêter un instant et prier à voix plus basse. Jésus, si quelqu'un écoute et a peur que sa prière soit trop faible, prends les peu que tu peux et multiplie les efforts de foi invisibles. Si la honte empêche de lever les mains, abaisse la honte. Si la mémoire rebondit sur la blessure, huile les joints rouillés du cœur. Et si quelqu'un a essayé de pardonner mais retombe, donne la force de recommencer. Respire avec moi. Inspire la grâce, expire la crainte. Répète encore « Jésus, aide-moi ». Que ces mots deviennent un filet qui retient l'âme quand tout menace de tomber. Les répétitions ne font pas de la prière un mot vide, elles sont le rythme d'un cœur qui revient sans cesse à son refuge. Nous approchons d'un moment où je veux laisser l'espace pour que ta voix intérieure parle, mais permets-moi d'abord d'élever une dernière supplication avant que nous allions plus loin. Seigneur, que ce soir marque un tournant, pas nécessairement spectaculaire, mais décisif pour l'âme. Que quelque chose en nous se brise qui devait l'être, orgueil, peur, illusion, et que quelque chose de neuf commence à croître à la place, humilité, confiance, paix. Que ce soit le début d'une route où la foi trouve du carburant même dans les jours ordinaires. Je prie pour que ta présence soit si proche que, même dans les rêves, tu sois travailleur de restauration, que les images qui passent la nuit soient visitées par ta douceur, que les cauchemars reculent et laissent place à des visions de paix. Pour celui qui a peur du noir, que ta lumière interne scintille comme une veilleuse. Pour celui qui tremble à l'idée du futur, que ton souvenir devienne une encre. Nous ne prétendons pas forcer ton action, Seigneur. Nous te demandons de venir selon ta bonté infinie. Il y a dans mon cœur une demande plus profonde que je n'ai pas encore formulée. Un cri que la langue tarde à prononcer parce qu'il touche aux racines. Je sens que beaucoup d'entre vous portent cette même demande, non tant une solution immédiate qu'une transformation durable. Nous ne cherchons pas un pansement, mais une guérison qui s'inscrit au-delà de la nuit. Jésus, si tu veux, travaille en nous pour changer nos désirs, réorienter nos cœurs, aligner notre âme avec ta volonté. Fais que la foi ne soit pas seulement une émotion passagère, mais un chemin qui porte du fruit long terme. En même temps, je demande une grâce pratique. Entoure ceux qui sont en besoin matériel, nourriture, logement, soins, d'aides humaines qui puissent répondre. Donne aux voisins et aux églises l'oreille attentive et la main généreuse. Nous savons que tu peux agir directement, mais souvent tu choisis l'intermédiaire humain. Inspire-les maintenant. Je vais garder un silence intérieur en ce moment, pour que tu puisses déposer ce qui reste, la prière muette, le nom que tu refuses de dire à voix haute. Si tu veux, prononce ce nom, ou garde-le dans le secret de ton cœur. Je reste avec toi, et je continue d'attendre avec une supplication silencieuse. Que la main du Père touche chacun. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Il y a une suite à ce mouvement de prière, et je veux maintenant élargir notre supplication pour qu'elle recueille les cris que tu portes en secret et ceux que d'autres ne peuvent plus prononcer. Viens, Seigneur, et fais-toi présent de façon toujours plus douce et réelle dans cet instant où la nuit se fait compagne. Entends ce cœur silencieux de cœurs qui battent, entends chaque respiration lourde, chaque soupir retenu. Viens comme celui qui connaît le nom de chacun de nos maux et qui, sans jugement, embrasse notre faiblesse. Seigneur Jésus, nous mettons devant toi les craintes qui nous surprennent dans l'obscurité. Tu sais quand la pensée tourne en boucle et qu'elle ramène toujours au pire. Libère ces pensées, Seigneur, casse le cercle qui emprisonne l'esprit. Quand la nuit amplifie les scénarios, que ta voix vienne calmer la rumeur intérieure. Je suis avec toi. Que cette parole chasse l'affolement et rende à la tête sa capacité à penser clairement. Donne à ceux qui vivent des attaques d'angoisse des moments de respiration réelle, une diminution des palpitations,
une consolation qui s'appuie sur toi plus que sur les solutions humaines. Pour ceux qui luttent contre des addictions, qu'elles soient visibles ou cachées, Seigneur, nous te prions pour liberté. Nous savons que le chemin de sortie est souvent long et sinueux. Envoie des aides concrètes, des mains qui soutiennent, des voix qui ne condamnent pas, des services qui accompagnent. Donne aux cœurs affaiblis la force de demander de l'aide et la grâce de la persévérance. Que la honte ne soit pas l'ennemi qui empêche la guérison, mais que la reconnaissance du besoin fasse naître la voie vers la restauration. Jésus, aide-moi à me lever encore une fois. Pour les cœurs qui se consument de colère retenue, Seigneur, viens poser ta paix dans les lieux où la rancœur tenaille. Aide-nous à déposer l'amertume, non pour excuser ce qui a été fait, mais pour ne plus être liés par cette douleur. Que le pardon, difficile, souvent lent, ait la place qu'il doit occuper pour réparer, pour alléger. Enseigne-nous à nous pardonner aussi. Trop de vies sont enlisées par des fautes passées qui deviennent des chaînes. Donne la capacité de tourner la page comme un geste de libération intérieure, pas comme oubli, mais comme délivrance. Jésus, nous te confions les nuits des parents fatigués, des mères épuisées, des pères qui travaillent tard et des enfants qui pleurent. Que tes bras portent ce foyer quand les forces humaines s'épuisent. Que la sagesse et la patience surgissent à l'heure qu'il faut. Que la tendresse remplace l'irritation, que les solutions pratiques apparaissent pour alléger la charge. Pour ceux dont les enfants sont malades, pour ceux qui s'inquiètent de leur avenir, pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui souhaitent en avoir, accepte chaque désir et chaque douleur. Réponds en bonté selon ta sagesse. Seigneur, je prie pour ceux qui portent un diagnostic que les avis médicaux ont rendu froid. Entoure-les de professionnels compétents, de proches qui tiennent la main, de rencontres providentielles qui orientent vers des traitements justes. Donne sagesse aux médecins, discernement aux soignants, ressources à ceux qui manquent. Nous demandons aussi pour ceux qui vivent avec la douleur chronique, que la douleur soit atténuée, que la qualité de vie s'améliore, que l'espérance ne s'éteigne pas. Nous ne demandons pas une garantie mécanique, mais une intervention de ta compassion et des soutiens humains efficaces. Pour les cœurs brisés par des ruptures, des divorces, des séparations douloureuses, viens, Seigneur, comme un médecin des âmes. Que la solitude ne soit pas une prison définitive, mais un espace où la guérison commence. Permets aux personnes blessées de trouver des communautés bienveillantes, des amitiés fidèles et des moments de joie retrouvés, même si petit à petit. Que le deuil de ce qui était gagne en sens au fil du temps et qu'un jour, la mémoire soit moins aiguë et plus douce. Nous te confions aussi, Seigneur, ceux qui sont sans abri, ceux qui vivent à la rue, ceux qui ont perdu leur logement. Tu connais leurs noms, même quand la société les efface. Adresse leurs besoins immédiats, une nuit au chaud, un repas, une chance de retrouver une stabilité. Que des personnes et des associations soient éveillées pour intervenir, que des ressources apparaissent. Seigneur, sois leur abri. Pour les personnes âgées qui craignent la faim, pour celles qui se sentent inutiles, pour les isolés, que la présence de Dieu leur rappelle qu'ils ont une valeur immense, que des visites, des petites attentions, des gestes simples leur redonnent la dignité volée par l'oubli. Et pour les jeunes égarés, guide-les, Seigneur, que des modèles, des mentors et des croyants authentiques puissent parler de sens et de responsabilité. Nous portons devant toi aussi ceux qui affrontent des procès, qui tremblent devant des décisions judiciaires, qui sont accusés à tort, qui craignent l'injustice. Nous demandons sagesse pour leurs avocats, équité pour les juges, réhabilitation pour ceux qui ont été maltraités. Que la vérité se lève, que la réconciliation soit possible quand elle est juste. Pour les victimes d'injustice et d'abus, que la guérison commence, que des protections s'installent, que la parole brisée soit entendue et reçue avec soin. Seigneur, je pense aux travailleurs qui ont perdu leur emploi et aux entrepreneurs dont les projets se sont effondrés. Que ta provision atteigne ceux qui ne voient plus de porte. Inspire des opportunités nouvelles, ouvre des réseaux, envoie des rencontres providentielles. Et quand une réouverture tarde, donne la paix pour l'attente, la créativité pour rebâtir et la persévérance qui ne cède pas au découragement. Pour ceux qui prient depuis des années sans réponse apparente, je supplie que ta fidélité se manifeste, parfois par un signe, parfois par une paix intérieure qui vaut mieux que 1000 preuves. Que l'attente soit sanctifiée,
que le cœur soit modelé pendant le creux. Donne la capacité de reconnaître quand une réponse est non temporaire et quand elle est un redressement de nos désirs. Aide-nous à discerner la voix de ta sagesse au milieu du tumulte de nos attentes. Seigneur, sois attentif aux couples en crise, ranime l'amour éteint, redonne le désir de se tourner l'un vers l'autre, et si la réconciliation est possible, qu'elle commence par une humilité partagée. Aide ceux qui s'apprêtent à pardonner, mais qui craignent le tranchant des souvenirs. Accorde aux familles une parole qui répare, une écoute qui console, et des gestes concrets qui traduisent l'amour. Pour les étudiants anxieux, pour ceux qui se préparent à des examens décisifs, qui se demandent s'ils seront à la hauteur, donne concentration, calme et mémoire. Pour les créatifs en panne d'inspiration, que ta lumière souffle sur leurs talents et ouvre des routes de service et d'expression. Pour les artistes et artisans dont l'œuvre nourrit d'autres vies, accorde provision et reconnaissance juste. Nous élevons aussi les leaders spirituels et ceux qui servent dans les églises. Donne-leur discernement, humilité, force et repos. Protège-les de l'orgueil et de la fatigue, soutiens ceux qui portent des charges invisibles. Pour les églises en difficulté, pour les petites communautés qui luttent, envoie des personnes de foi, des ressources et du courage pour persévérer dans la mission. Jésus, nous te demandons de renouveler la foi de ceux qui ont été blessés par des institutions religieuses, que ta bonté brise la méfiance et que ta douceur installe un chemin de guérison, que la relation avec toi soit plus forte que toute blessure humaine et que ces personnes retrouvent une communauté sûre où l'on porte les unes les autres sans juger. Seigneur, nous pensons à ceux qui vivent la persécution pour leur foi, que leur courage soit soutenu, que leur nom soit connu devant toi, que leur endurance soit honorée. Protège-les, donne-leur sagesse et cache-les sous tes ailes quand la violence gronde, que tu uses des moyens pour les libérer ou pour les fortifier selon ta souveraineté. Parle aux rêves de ceux qui t'écoutent. Ne promets pas des songes spectaculaires comme règle, mais demande au Seigneur que, si c'est utile à l'âme, il puisse parler aussi dans le silence du sommeil. Que des images réparatrices puissent transformer des récits intérieurs, que des visions de réconciliation ou de réconfort remplacent les vieux fantômes. Et si la nuit reste muette, que la certitude de sa présence suffise à apaiser. Seigneur, nous avons parlé de santé physique et émotionnelle. Maintenant, nous élevons la dimension spirituelle. Renouvelle la faim de ta parole, ranime la flamme de la prière personnelle, réveille l'oreille pour te reconnaître au milieu des petites choses. Donne à chacun le désir de te chercher non seulement pour un secours ponctuel, mais pour construire une relation qui transforme. Que la foi devienne une pratique quotidienne, un choix renouvelé, non un réflexe au moment de la crise. Nous te confions les ministères de guérison et de réconciliation. Que ceux qui prient pour des malades soient eux-mêmes remplis d'empathie, de discernement et d'humilité. Évite les excès de promesses faciles, guide vers une foi qui confie, mais aussi accueille la réalité humaine et scientifique. Que la prière se fasse accompagner d'actes concrets, visites, soutien, traitement médical et présence fidèle. Seigneur, que ce soit toi qui définisses le tempo des réponses. Aide-nous à ne pas transformer la prière en exigence, mais à la laisser être une conversation. Quand tu dis « attends », donne la grâce pour attendre sans amertume. Quand tu dis « va », donne le pas et ouvre la porte. Quand tu guéris, que ce soit pour glorifier ton nom et pour amener les cœurs à toi, et non pour flatter une fierté humaine. Je proclame maintenant, avec foi et humilité, quelques paroles que j'offre à ton cœur. Que ta paix habite comme un roi paisible sur le trône des pensées. Que la peur perde son droit de cité et que la confiance prenne sa place. Que la honte qui t'a suivi comme un manteau trop lourd se déchire et tombe. Que tu sois revêtu d'une dignité retrouvée. Que l'espérance te visite au réveil et que la mémoire du chagrin soit éclairée par des gestes et des visages d'amour. Que les nuits à venir soient moins lourdes, que les réveils soient marqués par la présence. Jésus, tu as dit que tu es proche des cœurs brisés. Nous t'apportons à toi seul ce brisement. Répare-le. Que ce travail de restauration, même s'il est parfois douloureux, porte en lui la beauté d'une vie nouvelle. Travaille en secret, Seigneur, dans ce dont personne ne se rend compte. Change les fibres mêmes de ce que nous sommes. Je veux dire maintenant une supplication collective pour la restauration des relations cassées.
qu'un mot d'humilité surgisse, qu'une main vienne tendre, que des larmes servent de pont. Mais si la réconciliation n'est pas possible ou ne doit pas l'être pour le bien, donne la paix qui accompagne l'acceptation. Toutes choses ne retourneront pas comme avant, mais tu peux rendre de la force et un avenir qui dépasse le passé. Pour ceux qui portent une culpabilité lourde, je demande pardon et grâce. Seigneur, pose ta main où il y a repentance sincère, et que le pardon devienne effective consolation. Pour ceux qui n'ont pas encore osé demander pardon, donne le courage de se lever et de réparer ce qui peut l'être. Pour ceux qui ont été blessés, permets que la justice et la miséricorde se rencontrent d'une manière qui protège la dignité. Je souhaite que dans ce moment, tu puisses réellement déposer un nom ou une situation dans tes mains. Prends ce nom maintenant, confie-le comme on confie un enfant à sa berceuse. Laisse tomber les sacs de soucis que tu as portés toute la journée. Respire encore, inspire la compassion de Dieu, expire la peur qui a gouverné. Répète, à ton rythme, « Jésus, aide-moi » et permets à ces mots d'envelopper ton être. Bénis ceux qui travaillent cette nuit, les infirmiers, les gardiens, les pompiers, ceux qui réparent une fuite, qui s'occupent des malades, qui assurent une continuité de vie quand le monde se repose. Que ta protection soit sur eux, que leur fatigue soit connue, que leur retour au foyer soit paisible. Merci, Seigneur, pour les ministères cachés et pour toutes les vies qui soutiennent la nôtre. Seigneur, je veux maintenant élever une prière plus précise pour la paix intérieure qui nous transforme. Que ta paix, plus substantielle qu'une absence de bruit, s'insinuant comme une sève, irrigue nos racines. Que tu rendes la raison de vivre plus claire, que tu donnes une cadence au cœur, une régulation des émotions, une clarté dans les décisions. Que la paix soit un état en toi, non pas seulement un interlude temporaire. Que tu éduques nos désirs pour qu'ils ne tournent plus autour de ce qui détruit, mais autour de ce qui construit. Je proclame, au nom de Jésus, des paroles d'encouragement. Tu n'es pas abandonné. Même si cela semble lent, un mouvement est en cours. Ne perds pas la main. Que la bonté du Père te suive chaque matin, comme un soleil qui ne se lasse pas. Que chaque petit pas soit reconnu comme progrès. Que la persévérance, même faible, soit un acte de foi qui fructifie. Sois apaisé, sois invité à espérer à nouveau. Nous demandons que ton sommeil soit réparateur, que la nuit répare ce que la journée a enfoncé, que les cellules aient loisir de se régénérer, que le système nerveux se relâche, que les rêves soient bénis quand ils travaillent. Je demande aussi que dans les heures de repos, la grâce t'insuffle nouvelles résolutions, de nouvelles forces, que tu te réveilles avec un pas léger, avec une perception de l'amour de Dieu plus évidente. Il y a dans la prière aussi une demande pour les petites choses concrètes. Seigneur, aide ceux qui ont une facture qu'ils ne peuvent pas payer à trouver une solution, qui ont un véhicule en panne à rencontrer un voisin prêt à aider, qui manquent d'un feu dans leur maison à voir arriver une aide. Multiplie les moyens humains par lesquels ta bonté se manifeste. Que les besoins pratiques ne deviennent pas des puits d'angoisse, mais des occasions pour ta communauté d'être instrument de ton secours. Je prie pour une ouverture de portes professionnelles et personnelles. Pas comme une garantie instantanée que tout deviendra selon nos rêves, mais comme une invitation à te faire confiance pendant que tu redessines le chemin. Ouvre-les aux moments opportuns. Permets que nous reconnaissions les signes. Guide nos pas dans la sagesse. Au sommet de cette prière, Seigneur, je demande une vraie transformation. Que tu travailles pour aligner notre volonté avec la tienne. Que la conversion quotidienne soit plus qu'un mot, mais un mouvement. Que la vie intérieure se renouvelle. Pensée, émotion, désir, action, tout amené peu à peu à ressembler plus à ce que tu veux. Fais que la foi devienne pratique, que l'amour prenne chair, que l'espérance ait un ancrage. Je veux maintenant déclarer ensemble une bénédiction qui t'accompagne. Que la paix de Christ garde ton cœur et tes pensées. Que la douceur du Père enveloppe ta nuit. Que l'Esprit Saint te visite, te consolant, t'éclairant et te fortifiant. Que tu sois protégé des attaques nocturnes et que tu sois réveillé avec une vision plus claire. Que le pardon lave ce qui est sale. Que la grâce couvre ce qui est nu. Que la force comble ce qui est faible. Nous remettons tout cela entre tes mains, Seigneur. Nous n'exigeons pas, nous supplions.
Nous ne prescrivons pas comment tu dois agir, nous te demandons d'agir selon ton cœur. Reçois nos prières et allume, même doucement, quelque chose de neuf en nous. Que la foi que nous posons ce soir soit un acte qui correspond à la confiance. Avant de conclure, je veux encore une fois t'inviter à un geste intérieur. Si tu portes un nom, une personne, une situation, dis-la dans ton cœur maintenant. Remets-la au Seigneur. Laisse-la glisser de tes mains. Si tu veux, adresse une dernière fois ces mots simples. Jésus, je te confie ceci. Et si le mot te manque, laisse le silence proférer la prière qu'il faut. Seigneur, merci d'être venu. Merci d'être le témoin de ce que nous ne disons qu'à toi. Merci pour chaque cœur qui a prononcé « Jésus, aide-moi » ce soir, pour ceux qui ont murmuré à voix basse, pour ceux qui n'ont pas su prononcer. Que ta grâce atteigne chacun d'eux. Que la paix que nous demandons soit plus qu'un apaisement momentané, qu'elle soit une présence quotidienne qui transforme. Je veux clore par une parole de bénédiction. Que le Seigneur te garde, qu'il tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Que tu connaisses la proximité du Père quand les ombres se font longues. Et maintenant, au nom de Jésus, je confie ta nuit à sa protection. Je dépose ta vie entre ses mains et je prononce sur toi une parole de repos. Dors et que la présence du Seigneur veille sur ton sommeil. Au nom de Jésus. Amen.